Donc, dans le numéro ici, on a une taxe de 14%, un rabais de 20% et le prix final, c'est de 63,83 dollars. Et nous, on cherche le prix initial. Donc, vous ne connaissez pas le prix initial, donc on va mettre X. Le prix initial n'est pas le même que le prix final parce qu'on a appliqué un rabais et on a appliqué une taxe. Donc, on ne pourrait pas dire que X est égal à 63,83 parce que ça voudrait dire que le prix initial, c'est la même chose que le prix final. On a fait des changements ici à notre X, il va falloir multiplier des choses, appliquer certains trucs sur notre prix initial pour obtenir le prix final. Donc, premièrement, on a un rabais à appliquer. Donc, on imagine dans le fond que on a un rabais de 20%. Donc, le marchand ou le magasin ou le gars à la caisse nous dit « Hey, mon ami, je te donne 20% de rabais. » Ça veut dire que tu ne payes pas 20% du prix, on t'enlève 20% du prix. Ça veut dire qu'à la place de payer 100% du prix, tu payes 100% moins 20%. Donc, tu payes 80% du prix. 80% en nombre à virgule, c'est 0,8. S'il y avait seulement un rabais d'appliquer, on aurait notre réponse ici, donc notre prix initial avec le rabais qui nous donnerait notre prix final. Mais on a aussi une taxe à appliquer. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est comme si le marchand te disait « Hey, mon ami, genre, je suis vraiment désolé, ça ne te coûtera pas juste ce prix-là, le prix avec le rabais, je dois te charger une taxe. » Donc, à la place de payer 100% de ce prix-là, mais tu payes 114% parce que tu dois ajouter une taxe de 14%. Donc, tu payes 114% du prix et en nombre à virgule, 114%, c'est 1,14. À partir de là, vous devrez être capable de trouver la valeur de X. Vous avez plusieurs options. Une des options, dans le fond, c'est de prendre le 63,83 et de le diviser par 1,14. De cette façon-là, vous allez vous débarrasser du fois 1,14. Et ensuite, vous allez avoir le fois 0,8 à vous débarrasser. Donc, vous pourrez diviser par 0,8 par la suite. Vous pourriez faire ça dans le désordre aussi, de dire, ben moi, je vais commencer par me débarrasser du fois 0,8. Donc, je vais diviser par 0,8 des deux côtés. Ça serait bien. Mais après ça, tu auras encore le fois 1,14 à te débarrasser. Donc, tu diviserais par 1,14. Il y a aussi des gens qui vont aller distribuer le 1,14 sur le 0,8. À ce moment-là, ça va leur donner un nombre. Et ils vont diviser le 63,83 par ce nombre-là.